On travaille ici à Sarre depuis la fin des années 90 et on a commencé concrètement à travailler en partenariat avec la commune de Sarre en 99 en signant une convention de gestion pour préserver à la fois les peuplements de chauves-souris dans les grottes de Sarre et un terrain qui appartenait à la commune, une quarantaine d'hectares juste au-dessus des grottes, qui s'appelle les Segogaina, donc en basque au-dessus des grottes. Et ce pourquoi on est venu travailler ici, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait sur un assez petit périmètre, on avait une diversité d'espèces, de milieux assez remarquable et qui était représentative de la moyenne montagne du Pays basque. Par exemple ici, donc il y a évidemment les grottes avec tous les milieux souterrains et dans lesquels on se rend compte qu'il y a à la fois une diversité de peuplement de chauves-souris, mais aussi des spécificités de peuplement d'invertébrés, par exemple avec des araignées ou des mille-pattes endémiques. Les grottes de Sarre est une régie municipale qui constitue une des premières ressources pour le village. Et c'est un site touristique qui est ouvert à l'année et qui accueille environ 90 000 personnes. Toutes les visites ici sont guidées en son et lumière et c'était important d'avoir ce système-là qui permet aussi d'avoir un temps d'éclairage qui soit limité puisque en collaboration avec le CEN, on est aujourd'hui un site protégé d'un point de vue international pour le nombre d'espèces de chauves-souris qui vivent à l'intérieur de la cavité. Donc avec les différents membres du CEN, généralement des actions sont menées tout au long de l'année, avec notamment des comptages qui permettent donc de connaître et de donner ces informations à nos visiteurs et à nos guides pour développer une certaine sensibilisation auprès du public que l'on reçoit. C'est 1 heure de visite pour 900 mètres de parcours, tout en sachant qu'il y a 900 mètres qui sont, je dirais, non visitables. Et il y a surtout des parties qui ne sont plus visitées aujourd'hui parce qu'elles sont dédiées justement à la protection de ces chauves-souris. Et notamment, il y a une partie supérieure dans laquelle donc, le CEN fait régulièrement les comptages parce que c'est la partie où généralement les plus gros essaims se regroupent là. En préambule à la visite, il y a un film qui a été réalisé et qui tourne en différentes langues en boucle dans le musée. Il y a également une vitrine qui est entièrement consacrée à ces chauves-souris-là et différentes espèces que l'on a, nous, à l'intérieur de la grotte. Alors il y a des animations qui peuvent être faites avec des dossiers pédagogiques dans lesquels justement on intègre une partie sur la vie de la chauve-souris et on a également la capacité des guides de pouvoir faire des petits ateliers liés à ce mammifère-là. Et donc aujourd'hui, on a développé un kit pour les écoles qui nous permet à nous, en tant que je dirais membres des grottes de Sarre, d'aller au sein des écoles et de proposer cette animation-là. Alors chaque année, donc au mois d'août, effectivement, ou au mois de juillet, selon la période, la nuit de la chauve-souris internationale donc, est organisée aux grottes de Sarre. C'est un public, je dirais, à la fois averti et non averti qui s'y présente. Ça rassemble entre 60 et 80 personnes. Et donc il y a cette capacité aussi à ce que les membres du CEN puissent présenter à travers des films, encore une fois, la vie de ce mammifère-là. Et ensuite, à la tombée de la nuit, on a la possibilité donc, de venir à l'aplomb du porche d'entrée des grottes et lorsque la pénombre se fait ressentir, voir les chauves-souris sortir de la grotte pour venir à leur tour chasser durant la nuit. Aujourd'hui, à Sarre, une agriculture qui vit avec 44 sièges d'exploitation. Sur 44 sièges d'exploitation, il y a une dizaine de troupeaux quand même qui transhument aujourd'hui le jour. Et une quinzaine de troupeaux potioc. Donc nous, à la municipalité, nous avons envisagé de maintenir cette agriculture de montagne parce que ce sont les agriculteurs qui entretiennent en fait tous ces espaces naturels. Donc nous avons effectué des travaux de parc contention, rénovation de bergerie, quelques passages canadiens. Donc au niveau des parcelles de la zone conventionnée est aménagé un sentier. Beaucoup de randonneurs passent par là. Des panneaux de sensibilisation ont été mis pour informer toutes ces personnes qui s'intéressent à toutes ces espèces naturelles. Aujourd'hui, le jour, on est en zone Natura 2000. Donc nous encourageons les agriculteurs à s'engager à des contrats MAET, donc mesures agro-environnementales territorialisées. Nous travaillons en partenariat avec le CEN
Donc ce travail permet à certains agriculteurs qui ont de petites exploitations d'avoir des financements par des mesures agro-environnementales. Donc par exemple la fauche de fougère précoce. On a sur les Sécogaina des landes type à Bruyères ou à Ajon dans lesquelles on trouve certaines espèces comme par exemple la gentiane pneumonante avec l'azurée des mouillères, une petite diversité de bruyères, des zones humides aussi avec notamment des zones tourbeuses avec diverses espèces de sphègnes, des nartessis, des drosera, enfin des espèces assez diversifiées et représentatives. Dans les milieux un petit peu plus fermés, on va avoir des landes à Ajon, des fourrés, puis on va arriver vers des zones de chênes un petit peu plus matures, avec des fois des vieux chênes et des vieux hêtres, dans lesquels on va trouver des cortèges par exemple de coléoptères qui viennent sur le bois mort, qui sont aussi assez remarquables. Et ce qui fait qu'en fait, sur une quarantaine d'hectares, on a vraiment une très très grande diversité d'espèces. On est dans une situation assez particulière géographiquement. On est au bord de la mer, au tout début des montagnes du Pays Basque. Et finalement, c'est un secteur assez confiné, avec un microclimat très particulier, beaucoup de pluie, ce qui fait que ça a développé des capacités pour une faune et une flore endémiques de s'installer, de perdurer. Dans les zones forestières, on trouve par exemple l'escargot de Quimper, qui est une espèce qui est répartie soit dans le Finistère, soit dans le Pays Basque. Et dans les Landes à Bruyères, ici, il y a une espèce qui est présente sur les Pyrénées, l'ouest des Pyrénées, le Pays Basque et puis les monts Cantabriques, qui est la bruyère cantabrique, qu'on trouve en abondance ici sur les Landes. Et c'est un site sur lequel on mène à la fois des actions de gestion conservatoire, donc par exemple de préservation des tourbières vis-à-vis du pâturage, parce que les potiocs avaient tendance un peu trop fréquemment à aller en période de sécheresse boire dans la tourbière. Du coup, le piétinement pouvait poser un certain problème, donc on a mis en place des clôtures. On a également essayé de raisonner un petit peu l'entretien des landes, de façon à ce que les landes qui avaient tendance à s'embroussailler faute de pâturage gardent un caractère ouvert de landes à bruyère assez diversifié. Et pour ça, on a mobilisé les paysans pour une fauche précoce, de façon à ce que les fougères ne s'implantent pas trop, les ajoncs non plus. Et grâce à ça, on s'est rendu compte, par exemple, qu'une espèce comme l'azurée des mouillères, donc qui est un papillon qui vit dans une forme de symbiose avec la gentiane pneumonante et avec une petite fourmi qui fait des toutes petites fourmilières sous terre, que ce papillon-là s'était installé sur le site et avait des populations qui s'étaient développées, sans doute grâce à la gestion qu'on avait menée au départ sur les Landes. On s'est rendu compte qu'il était aussi important maintenant de faire sortir un petit peu les actions qu'on avait menées sur le site, en dehors de ses limites actuelles, pour essayer de sensibiliser les riverains, les gestionnaires à la prise en compte des enjeux qu'on avait identifiés sur le site, qui existent aussi à proximité. Par exemple, à l'échelle du massif de la Rune, il y a un site Natura 2000 dans lequel on a pu proposer un certain nombre de contrats de gestion, par exemple aux agriculteurs, de façon à les aider à mettre en œuvre des actions plus respectueuses de la biodiversité, ou en tout cas qu'ils aient connaissance de la présence de tel papillon, de telle espèce de plante dans leur modalité de gestion, par exemple de fauche de fougère ou de choses comme ça.